Rempli de période de vase. Dis à Dieu, parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Les talivos. Les taliavos. Les taliavos. Les taliavos. Les taliavos. Les taliavos. Les taliavos. Retenso de pli de geniv. Retenso de période de katouze. De période de vase sauté. Le paradas sauté le paradis. Et la das. Le talivas sauté de période de radesh. Le paradis. Est-ce que tu peux ouvrir ton esprit? Dis à Dieu, parlez-moi. Dans ce programme de ces 70 semaines de Daniel, que le Seigneur Dieu puisse se révéler dans ta vie à toi. Il y a quelque chose qui se fera dans ce programme. Merci de pouvoir prier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Béni soit la vie des prophètes Yves Djamba. Est-ce qu'on peut aussi célébrer cette onction pour l'amour qu'il a accordé aussi à notre égard? Nous avons un grand programme que nous avons démarré avec vous. Plusieurs questions tout autour de ce thème. Les gens me disent qu'on va prier pendant 70 semaines. C'est vraiment compliqué. Alléluia. Amen. Cette semaine, nous allons parler sur les 70 semaines de Daniel. Et le sous-thème, sceller la vision et les prophètes. Pourquoi 70 semaines de Daniel? 70 semaines de Daniel, c'est un temps ou une période prophétique provoquée par Daniel, qui doit être fait sur deux choses. La première des choses, c'est sur le salut d'Israël et la délivrance de Jérusalem. Écoutez-moi. Ce programme, c'est un programme qui est tellement prophétique et authentique, qui demande plus la maturité et des personnes qui comprennent les mystères. La Bible, elle n'est pas comprise de notre manière. Mais la parole de Dieu, elle s'interprète d'elle-même. Et par là, je voudrais que je puisse expliquer et révéler qu'est-ce qui est caché par rapport à ce thème. Ce que vous et moi, nous devons comprendre. Vous allez voir, Dieu appelle un peuple. Il traite alliance avec eux. Il les fait entrer en Égypte. Il les fait sortir en Égypte. Et il les amène dans la terre promise qui est Canaan. Et si la terre promise de Canaan, ces peuples-là sont devenus forts. Ils ont construit la ville selon le dénombrement et la conquête qu'ils avaient fait. Et la Bible est en train de dire que Dieu avait beaucoup de choses qui les avaient parlé qu'ils devaient respecter. Et par rapport à ce que Dieu les avait orientés, Israël avait un problème. Israël ne comprenait pas. Israël ne marchait pas dans la droiture. Israël ne marchait pas dans la vérité avec Dieu. Parce que quand Israël, il a traité l'alliance avec Dieu, Dieu a donné la loi à Israël. La loi était une chose qui faisait une loi d'appartenance entre Dieu et Israël. Vous allez voir, même dans la terre promise, ils n'arrivaient pas à respecter la voix de Dieu et la voix des prophètes. La Bible dit plusieurs fois Dieu les envoyait les prophètes et ils ne comprenaient pas. Et ils n'avaient pas l'intelligence. Et ils ne se remettaient pas dans la droiture. Voilà pourquoi Dieu
il a pris le prophète Jérémie. Quand il a pris le prophète Jérémie, Jérémie se présente devant Israël. Il est prophétisé. Il est disait de la manière qu'il devait suivre. La Bible dit qu'Israël, il était tellement têtu. Israël ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de les orienter? Est-ce que nous sommes avec vous? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mera vera sopadiva. Etalos mabradia de padevas. Le Dieu de l'hôtel de la famille Kairos. Le pirasso de genivera de la chambre dia de dos. Tela et telivas repla de vos. E bradiama de paradis. Merci Seigneur. 70 semaines de Daniel. C'est l'exaucement de la prière que Daniel était en train de faire. J'aurais un grand devoir de vous expliquer les 70 semaines de Daniel. Et je dois parler encore sur les prophètes et la vision scellée. Vous allez voir dans Jérémie, le chapitre 25. Quand nous prenons le 9e verset, mon interprète, j'aimerais que tu sois forte avec moi, ne sois pas faible, s'il vous plaît. Jérémie, ceux qui travaillent avec moi, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 25, si nous commençons par le 9e verset. Jérémie chapitre 25. Je vais lire personnellement. Vous soyez juste attentifs avec moi. Quand Israël n'obéissait pas à la voix de Dieu, Dieu a envoyé les prophètes. Le prophète n'est pas venu prophétiser la bénédiction. Mais le prophète Jérémie est venu prophétiser les malheurs. Et la Bible déclare dans Jérémie chapitre 25, en commençant par le 9e verset jusqu'au 11e, vous remarquez ce que la Bible dit. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous êtes avec moi? Amen. Mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays, contre ses habitants, contre toutes les nations alentour, afin de les dévouer par interdit et de faire un objet de désolation et de moquerie et de ruine éternelle. Ici, c'est Dieu qui parle. Il parle à Israël par rapport au caractère que Israël a affiché. Et Dieu dit, t'es fou. Je vais vous détruire. Je vais vous amener dans la désolation. Quand nous avançons, nous prenons le 10e. Il dit, je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et le chant de la fiancée, le bruit de la mêlée et la lumière de la lampe. Donc ici Dieu continue à les maudire. Il libère des mauvaises paroles sur eux. Et les mauvaises paroles que Dieu est en train de parler, il ne donne pas la bénédiction à Israël, mais il est en train de maudire Israël. Prenez le 11e verset. C'est là où il y a le problème. Tous ces pays deviendront une ruine, un désert. Une nation seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est-à-dire ici, Dieu prophétise à Israël. Dieu dit à Israël que Israël, vous tous, vous serez pris en otage. Et lorsque vous serez pris en otage, vous allez faire 70 ans dans l'esclavagisme.
C'est le prophète Jérémie qui annonce. Et il annonce à Israël. Parce que Israël n'a pas suivi la voie de Dieu. Et la Bible déclare, Dieu a exécuté la prophétie qu'il a dit à travers Jérémie. Quand vous prenez Babylone et vous prenez Jérusalem ou Israël, il y a une grande distance. C'est-à-dire, ça peut être Jérusalem est ici, Babylone est allé au Katanga. Et la Bible déclare, vers le matin, le roi de Babylone, il s'élève pour aller prendre tout le peuple de Jérusalem. Et il les a pris en esclaves. Il les avait pris en déportation. C'est-à-dire comme aujourd'hui, nous avons la guerre avec le Rwanda. Kagame s'élève. Il vient, il prend tout le peuple, tous les Congolais. Il nous amène au Rwanda. Et quand il nous amène au Rwanda, quand nous sommes arrivés là-bas, la prophétie était dite que nous serons dans l'esclavagisme pendant 70 ans. Quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, on acclame très fort. Je peux recommencer encore. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas fait ce que Dieu les a orientés. Et Dieu le dit, vous serez dans l'esclavagisme. Vous allez faire 400 ans. Non pas chez vous, mais dans la déportation. Et le roi de Babylone, il prend tous les Hébreux, tous les enfants d'Israël, il les amène dans la déportation. Et la Bible déclare, lorsqu'ils arrivèrent là-bas, ils souffraient, ils traversaient des moments très difficiles, le moment compliqué. Voilà pourquoi Daniel, en étant un prophète, la Bible déclare, il a commencé à prier. Daniel priait pourquoi? Daniel priait pour l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée. Parce que Dieu avait dit, vous allez faire 70 ans. Et lorsque Daniel a vu que le temps était en train d'avancer, le temps était proche, Daniel s'élève maintenant. Daniel, il a commencé à prier. La prière de Daniel, c'était que l'Éternel le Dieu puisse accomplir la prophétie qu'il avait déclarée sur Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Jérémie 29. Le 10e verset au 11e verset. Verset 10 à 11. Mes fils, soyez forts. J'ai bien dit le 10e verset. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce pays. Maintenant, vous comprenez? Dieu le prophétise. Il dit que vous serez dans la déportation. Vous allez faire 70 ans. Quand les 70 ans sera écoulé, moi l'Éternel le Dieu, je reviendrai pour vous délivrer, pour vous faire revenir dans votre pays. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. S'il y a une souffrance, s'il y a le malheur qui était arrivé par rapport à tes péchés, qui était arrivé par rapport à ton ignorance, les dieux des esprits des prophètes feront en sorte que sa prophétie puisse s'accomplir. Que sa prophétie puisse s'accomplir. Alors Daniel, il a compris que les 70 années sont proches. Je dois me lever pour prier. Donc, Daniel se lève pour deux raisons. La première raison, c'était que l'Éternel le Dieu arrive à restaurer Israël. Que l'Éternel le Dieu
prophétie. Parce que la prophétie disait que Babylone sera détruit, Babylone sera anéanti. Mais dans la prière que Daniel était en train de faire, Dieu est venu répondre à Daniel par deux choses. Dieu a répondu à Daniel par la parole et par la prophétie. C'est Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Prenez le 4e verset. Verset 4. Ici c'est Daniel. Daniel. J'ai prié l'Éternel mon Dieu. Et j'ai fait quoi? J'ai fait cette confection. Seigneur, Dieu est grand, redoutable. Daniel a compris que le moment de l'accomplissement était venu. Et Daniel se lève pour faire 4 prières dans 4 dimensions. Et pendant qu'il priait, Daniel cherchait en sorte que l'Éternel est Dieu par rapport à la prière que Daniel était en train de faire, pour que Dieu puisse les délivrer, pour que Dieu puisse les faire sortir. Vous allez voir dans Daniel chapitre 9, en commençant par le premier verset jusqu'au 16e verset, vous allez voir Daniel, il a élevé la prière en 4 dimensions. Dans la première dimension, Daniel faisait l'adoration. Daniel élevait Dieu. Il disait tu es le plus élevé. Tu es celui qui est le redoutable. Ça veut dire quelqu'un, même dans tes problèmes, même dans les complications, dans les troubles, il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé. Tu n'as pas compris. Même dans tes problèmes, à tes difficultés, il n'y a qu'un seul nom qui peut être élevé. Je sais que je suis célibataire. Je sais que je travaille de moments difficiles. Je sais que je suis dans l'esclavagisme. Mais le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. Il a fait l'adoration. La deuxième des choses, il a fait la confession. C'est-à-dire qu'il confessait le péché d'Israël. Israël a péché. Et la troisième des choses, il envoyait les requêtes de supplication. Il suppliait le Seigneur afin que Dieu puisse pardonner Israël. Dans la dernière dimension, la Bible déclare il faisait les supplications. Pourquoi il faisait les supplications? Parce qu'il savait que le moment de la visitation était déjà proche, était déjà venu. Voilà pourquoi il suppliait le Seigneur. Il plairait à Dieu afin que Dieu vienne les délivrer de là où ils étaient. Ma prière ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes arrive à écouter ta prière. Arrive à écouter ta prière. Arrive à écouter ta prière. Tu me dis un amen très fort. Que le Dieu des esprits des prophètes arrive à écouter tes prières. Et la Bible dit pendant qu'il priait, la prière de Daniel avait comme 4-5 objectifs. On ajoutera encore avec le temps. Il avait 5 objectifs. Parce que dans sa prière, il priait en sorte que le Seigneur Dieu puisse les délivrer. Le Seigneur Dieu puisse les faire revenir à Jérusalem. Je ne parle pas, je parle de la prière. Dans sa première prière, Daniel priait sur la restauration, le rétablissement de la ville. La ville de Jérusalem, c'était une ville qui était détruite. Parce que quand le roi de Babylone était venu, il avait détruit Jérusalem. Il avait détruit toute la ville. Vous-même comprenez
Quand il y a une déportation, on ne laisse pas ce qui est construit. Voilà pourquoi même Esaïe dit: les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure et celui qui rend un pays habitable. C'est-à-dire que Daniel, il priait la restauration de la ville. La deuxième des choses, il priait la restauration du sanctuaire qui était le temple. Parce que Israël sans le sanctuaire, Israël ne peut pas exister. Ce qui faisait l'existence d'Israël, c'était le sanctuaire. Parce que si le sanctuaire, l'autre fois que Israël avait blasphémé, parce que la Bible dit, il donnait des offrandes aux idoles. Ok, le sanctuaire était construit pour l'éternel Dieu. Et la troisième dimension, Daniel priait pour la restauration du peuple. Il priait en sorte que le peuple puisse vivre la restauration. La restauration n'était pas le fait de rester à Babylone, mais la restauration était de revenir à Jérusalem. Je prie le Seigneur à ton égard. Si tu étais à Babylone, ce soir, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes pères, par ma supplication, il fera en sorte que tu quittes Babylone, que tu retournes en Jérusalem. Si l'Éternel Dieu connaît ma voix, connaît le son de ma voix, pendant que je parle, qui est ce déplacement-là, que tu quittes Babylone, que tu puisses entrer en Jérusalem. Je dis à quelqu'un que ce soir, tu quitteras Babylone, tu retourneras à Jérusalem. Si toi tu ne dis pas Amen, Mephibosheth me dit Amen. Parce que Mephibosheth, il était à Jérusalem. Quand son père a péché, la Bible déclare, pendant qu'il fuyait sa nourrice, il l'a fait tomber par terre et ses pieds étaient perclus. Directement, Mephibosheth ne pouvait pas habiter en Jérusalem. Parce que celui qui doit être en Jérusalem, il ne doit pas être perclus de pieds. Voilà pourquoi il faudrait qu'il prie. Il faudrait qu'il y ait une alliance. Il faudrait que Mephibosheth, qui le débarque qui est Babylone, qu'il puisse entrer en Jérusalem. Je profère à la vie de quelqu'un que ce soir, quel que soit là où tu étais, quel que soit là où on t'avait enterré, je parle par les pouvoirs prophétiques que tu quitteras Babylone. Tu quitteras Babylone. À Babylone, il y a la souffrance. À Babylone, il n'y a pas l'épanouissement. À Babylone, il y a des limites. À Babylone, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas liées par rapport à ta vie. Qui plaise à Dieu ce soir, que tu retournes à Jérusalem. 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 Maintenant, le problème commence pendant qu'il s'y pliait. Pendant qu'il s'y pliait. Pendant qu'il priait, Dieu ne pouvait pas l'écouter. Mais Dieu devait l'écouter sur l'autel. Est-ce que les frères Messa peuvent monter? Malgré pouvait regagner la place. On peut acclamer très fort. Très fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Interpréter, c'est pas facile. Hein? Elle est fatiguée, elle était au travail. Que Dieu te bénisse, ma fille. Naouté le beau à la fin. Maintenant, mon frère Franck, toi aussi change de mélodie là, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez maintenant que nous puissions voler maintenant? Dans la supplication qu'il faisait, la Bible déclare, Dieu ne pouvait pas l'écouter. Pourquoi? Parce que tout le peuple était péché. Il faudrait que si l'autel qu'il y ait un sacrifice qui permettra que le ciel puisse accorder la solution à Israël. Et la Bible déclare, faire l'offrande du soir.
La Bible dit faire l'offrande du soir. Daniel chapitre combien? Chapitre 9. Andigre là-bas. Le bâtiment soit beaucoup c'est quand même de ces années. Vous venez à la tinoire. Ça vous tient à moi c'est ça ça. Au moment de l'offrande, à éviter. Pas assis. Remettez au moment de l'offrande. On a fait 4 heures du temps pour préparer ça. Le matin et les sacrifices qu'on donnait le soir. Pourquoi l'ange de l'Éternel il s'est présenté seulement vers l'offrande du soir? Parce qu'il sait très bien que le matin c'est le temps de la loi. Le matin c'est le sacerdoce aaronique qui ne donnait pas la solution à Israël. Voilà pourquoi chaque fois que ce sacerdoce était accompli, le peuple n'était pas sauvé. Le peuple n'était pas délivré. Maintenant, il faudrait qu'une offrande soit déposée vers le soir. Et l'offrande qui sera déposée vers le soir, qui déposera cette offrande? C'est Israël qui doit prendre un animal parmi les animaux qu'ils avaient afin de les tuer et de verser le sang. Voilà pourquoi nous avons remarqué qu'à la croix de Golgotha, vers la 9e heure qui était vers le soir, un animal était tué. Quand l'animal était tué, c'est alors que le ciel pouvait accueillir le peuple. Parce qu'avant la croix, il y avait l'immunité, il y avait la guerre. Dieu et son peuple, il n'avait pas une bonne relation. Voilà pourquoi vers le soir, le Seigneur Dieu pouvait envoyer l'ange. C'est le verset 22, on peut me donner ça. La Bible déclare, il m'instruit et s'entretient avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. En d'autres termes, pendant qu'il priait, l'ange était prêt pour descendre. Mais l'ange ne descendra pas le matin, mais l'ange doit descendre vers le soir. Parce que le soir, c'est le temps de la grâce. Le soir, c'est le sacerdoce royal où tout le monde a droit de faire le sacrifice. Et pendant qu'il priait, Dieu n'a pas répondu Israël par la délivrance. Mais Dieu a répondu Israël par les 70 semaines de Daniel. Très bien. Dieu n'est pas venu à Israël lui dire que tu es délivré. Mais Dieu envoie Gabriel. Dieu envoie l'ange. Et il dit à Daniel, Daniel, au moment que tu as prié, le ciel était déchiré. J'ai pris un vol rapide. C'est-à-dire quoi? Dans le monde de la spiritualité, il y a des vols rapides pour les ossements de l'autre personne. La prière ce soir, l'ange Gabriel prendra le vol rapide. C'est dit encore, il prendra le vol rapide. La Bible dit, il prenait le vol rapide. C'est dit encore, il prendra le vol rapide. C'est dit encore, il prendra le vol rapide. C'est dit encore,
L'ange Gabriel prendra les vols rapides. Je dis encore. L'ange Gabriel prendra les vols rapides. Quand il s'est déplacé, plus vite que possible pour venir répondre à Daniel. Ma prophétie ce soir, que l'ange de l'Éternel s'est déplacé en vitesse pour venir te donner un mariage, pour venir te donner la paix, pour venir te donner la stabilité. Tu sais bien, amen, que cela soit fait. Il s'approcha de moi avec un vol rapide. Je sais que tu as des problèmes, tu as des promesses que tu as attendues il y a longtemps. Je parle et je déclare à ma qualité de prophète. Ce soir, l'ange de l'Éternel prendra un vol rapide. Je te dis la vérité. Au ciel, il y a plusieurs anges qui ne travaillent pas. Même quand on parle maintenant, il y a d'autres anges qui attendent même qu'on puisse les envoyer. Voilà pourquoi Dieu a dit, qui mentira à Akab? Qui mentira à Akab? Il y avait des anges qui étaient au ciel. Ils ont dit, l'Éternel est Dieu, envoie-nous. Parce que tout ce temps au ciel, ils n'avaient pas de travail. Ils ont pris même le travail d'aller mentir les prophètes. Ma prophétie ce soir, le Dieu de la famille Kairos, le Dieu de cet hôtel, il enverra un ange en vitesse. Je dis encore, il enverra un ange en vitesse pour venir te donner la réponse à tes prières. Si c'était toi, j'allais dire amen. Parce que l'autre fois, pendant que Pierre était en prison, l'Éternel Dieu avait envoyé un ange en vitesse pour aller délivrer Pierre en prison. Il y a l'éclatement de la prière. Ça ne peut pas prendre 3 mois. Ça ne peut pas prendre 2 ans. Ça ne peut pas prendre 4 ans. Ça ne peut pas prendre 10 ans. Voilà pourquoi nous sommes fatigués. Dieu doit répondre immédiatement. Répondre immédiatement. Dans le monde des esprits, il n'est plus question du temps, il n'est plus question de l'air. Il est question de la disposition. Il est question de la disponibilité. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Et la femme a dit quoi? Fais ce qu'il vous dira. Mais son heure n'était pas venue. Mais comme il est question de la spiritualité, Jésus devait changer l'eau en vin. Malgré ce n'était pas son temps. Il y a des choses que nous devons forcer par rapport à la spiritualité. Même si la saison n'est pas bonne, tu peux t'imposer en sorte que la saison soit bonne. Même si les choses ne sont pas claires, tu peux imposer la bonne saison par rapport à ta vie. Il a changé l'eau en vin. Malgré ce n'était pas le temps. Mais la spiritualité a soumis qu'il puisse faire ce qui devait être fait. Que Gabriel, les anges, qui ne travaillent pas au ciel. Ce soir, je parle à ma qualité d'un oint de l'Éternel. Que Dieu puisse les envoyer en vitesse. Pour venir te donner la solution par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés. Et avec moi, Dieu le fera. Et je dis amen. El professeur. Maintenant, il dit à Daniel, je veux te dire des choses. Première des choses, c'est la parole. La deuxième des choses, c'est la vision. Et dans la réponse que l'ange devait donner, il a synchronisé ça pendant 70 semaines de Daniel. Donc, quand nous parlons des 70 semaines de Daniel, nous parlons de la restauration. Nous parlons de la délivrance. Que Dieu doit délivrer Israël. Il doit lui amener dans la terre promise. Parce que lorsque Israël a subi cette injustice-là, ce problème-là, Israël se retrouve à l'écart de sa destinée. Parce que les liens de l'affectation, les liens de la bénédiction d'Israël, c'était Jérusalem, c'était le Canaan. Mais quand il a fait ce qui n'est pas bon, il s'est retrouvé hors sa destinée. Il est possible ce soir, quel que soit les combats que tu as vécu dans ta vie, les difficultés que ça puisse te faire revenir dans ta destinée. Tu peux être ici, mais tu es déjà appelé à l'États-Unis, peut-être en Chine, peut-être quelque part. Si il était là, elle allait me dire amen. Si Esther était là, elle allait me dire amen.
Tu peux être issu, mais Dieu t'a déjà prédestiné quelque part. Dieu t'a déjà choisi quelque part. Il plaise à Dieu que cela soit fait. Il dit, sois attentif à la vision et à la prophétie. Et pendant qu'il lui parle, il va parler sur 4 choses. Mais aujourd'hui, nous allons prendre les sous-thèmes. Sceller la prophétie, et sceller la vision et le prophète. On va me donner ça. Bon, on retourne sur le 22e verset. Ok, on commence. Nous sommes dans Daniel chapitre combien? On prend le verset 23. On commence par le verset 23. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprendre la vision. Ce n'est pas chaque fois quand vous cherchez le mariage, Dieu va vous donner directement le mariage. Ce n'est pas chaque fois quand vous cherchez la paix, Dieu va vous donner la paix. Dieu va vous donner les schémas, comment est-ce que vous arriverez à avoir la paix. Dieu va vous donner la manière par laquelle il va vous donner la paix. Même Jérémie, il avait ce problème-là. Il est en prison. Il prie afin que Dieu le délivre. Dieu lui dira, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses si grandes cachées que tu ne connais pas. Mais quelqu'un est en prison, délivre-lui facilement, libère-lui, mais tu lui dis invoque-moi. C'est-à-dire, dans les problèmes que tu traverses, il y a une solution qui t'est déjà réservée. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à la solution, mais Dieu veut que tu t'attaches à l'information. La vie n'est pas liée à la solution, mais par rapport aux informations. Quand il était en prison, Dieu lui dit, je te ferai sortir, tu iras, tu prophétiseras devant le roi. Jérémie ne pleurait plus parce qu'il sait que je suis en prison, mais j'ai une prophétie qui est sur moi, qui me dit que je sortirai. C'est bon dans la vie. Quand on traverse des moments difficiles, des moments compliqués, ne cherchons pas la solution, cherchons d'abord l'information. Parce que quand vous avez l'information, vous avez la précision de la solution que Dieu va vous donner. C'est la vérité. J'ai compris ça aussi dans la vie. Il m'est arrivé deux fois dans ma vie, quand chaque prophète me prophétise, il me dit, j'aurai des problèmes dans mon mariage, je vais divorcer, j'ai des combats, j'ai ceci, cela. À un moment de ma vie, j'ai dit non, je dois d'abord prier, parce qu'avant d'avoir le mariage, je dois d'abord avoir l'information sur les mariages. Quand je commence à prier, le Seigneur m'a fait voir certaines choses et j'ai compris, oui, avant d'avoir la femme, tu dois d'abord avoir l'information. Toute chose que tu veux sur la terre, tu dois d'abord savoir l'information de la chose. Beaucoup de gens sont surpris par les événements, c'est ce qu'ils sont en train de voir, c'est ce qu'ils sont en train de subir, mais ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas ça. N'ont pas l'information. Je sais que je n'ai pas l'hélicoptère, mais j'ai l'information que bientôt j'aurai mon hélicoptère. Je sais, je n'ai pas de jet privé, mais j'ai l'information que j'aurai cela. Ne t'attache pas à la solution, attache-toi à l'information. Voilà pourquoi il dit à Habakkuk, attends-la. Pourquoi il doit attendre? Parce qu'il a l'information. Habakkuk savait qu'il disait que je prie. À un moment, il fera. On lui dit attends-la jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Donc pendant qu'il marchait, il avait déjà l'information que moi, je ne suis pas célibataire. Moi, je ne vais pas Kinshasa. Si tu es là, tu diras amen. Je sais bien que ce n'est pas toi. Au-delà de ce que tu vois, il y a une information. C'est la grandeur, c'est la gloire, c'est l'élévation. Ce sont des choses grandes que Dieu a réservées pour toi. Tu veux dire amen, que Dieu les fasse. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 29, le 11e verset, on ne prend pas le 10e verset. Jérémie, revenez sur ça. Il dit, quand les 70 ans
seront accomplis. C'est des projets et c'est formé pour vous. 11e verset dit, car je connais les projets et c'est formé sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ma fille, et l'information. Si tu as l'information, c'est fini. Ici, c'est la fin de la souffrance. Il a dit le projet que j'ai déjà préparé pour vous, ça ne sera plus de malheur, mais ça sera de bonheur. Ma prophétie sur toi, que le cycle de la malédiction, que le cycle de la souffrance, ce soir, que ça puisse s'arrêter. Quel nouveau départ puisse commencer avec toi. C'est dit encore, quel nouveau départ puisse commencer avec toi. Il lui donne l'information. Dans ces 70 semaines de Daniel, moi l'Éternel Dieu, je ferai 4 choses. On va réénumérer avec vous. Je ferai 4 choses. Donnez-moi le verset là. Je ferai 4 choses. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Dieu, dans les 70 semaines, il est soumet. Solitude au Congo. Oza piéton. Oza bepesaka mutuka, pesaka mutuka. Za baba mieux le 3 mois au Koka. Et quand on a zogoté chaleur na Kinshasa na zogoté vraiment. Il est au milieu zogoté na Kinshasa te chaleur na embouteillage. Chaleur na nini? Parce au consomma groupe ndenge nini pour qu'on vive na Kinshasa. Kureki na attention mi groupe climatisé na nini. On souffrir kaka. Osani. On souffrir. On souffrir kaka. On souffrir vraiment. Frère. Embouteillage. On faut sommer hélicoptère na ngai. Bino ba otonga église na faut botika likolo hélicoptère na ngai wana kita likolo wala na kitima. El professeur. Ah, ils ont un notaire à chaussure à Panzana, au Pasuka, aux autres à Nasewan. Au moins 1000 souterrains. Chaussures les ans à calibre 12 Nasewan. Mais aujourd'hui c'est différent. C'est autre chose. On prêche avec les habits. La marque, hein? Marque de l'habit là. C'est déjà chiffonné. Chiffonné. Ah, j'avais regretté une fois. Papa nyonga mukomoko. Je suis allé au Europe et j'avais 10 000 francs. Mais là, tapé bien. Là, tapé bien. Là, il y a une chemise. Ah, n'est pas été. La somme est en bouton. La sokole est en bouton mobile. La tika on a mon lobby ba colère nyon soa na ba griffe nyon. Et colis. Et kenda. Attention, on va te dire que c'est là. La sokole est en bouton maté. Cette one est abandon ça n'a bien. Cette kenda nango. C'est ça ni. C'était bon. Les fous quoi, mais ça mais elo onino yo. Bayibinga 7. Bayibinga 7 c'était ke wapi? Na ko time ina sokola ga yango na staki javel te. Na terra savon ku tezaki peme makasa bina terra savon muke. Na terra savon ni. Muke. Savon muke. Pour que l'obina là problème. Couler le zani. Malheur sur malheur. Misère. Malheur sur malheur. Dis à ton voisin malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Maintenant il est dit. Alobi. Je vous soumets 70 semaines. Mettez pour moi le verset là. Et dans ces 70 là, Israël doit se préparer même pour sortir de la déportation. Israël ne devait pas sortir de la déportation elle-même. Ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est-à-dire ils sont dans la déportation. Ils sont à Babylone et à Jérusalem, la ville sainte. Et Dieu les annonce la restauration de ces deux choses. Je vous ferai sortir vous ici et je vais encore rétablir Jérusalem. Écoute-moi, les maris que tu vas trouver, le travail que tu vas trouver, tu vas trouver que Dieu va arranger toutes choses. N'est-ce pas, il est écrit, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Israël aussi, il a expérimenté cela. Il a quitté l'Égypte, il arrive en Canaan, la maison était déjà construite. Je prophétise et déclare, dans l'accomplissement de la prophétie, il y a des personnes qui seront écrasées. Mais toi, tu prendras leur place. Toi, tu prendras leur place. Toi, tu prendras leur place. Il dit, la restauration
de ce temple. Il dit, la première des choses, pour faire cesser les transgressions. C'est-à-dire qu'Israël, même s'il attendait la prophétie, mais il s'est transgressé toujours. Il ne respectait pas les lois spirituelles de Dieu. La deuxième des choses, il dit, pour mettre fin au péché, même si Dieu va faire en sorte que ils quittent là où ils étaient, mais Israël avait toujours les problèmes de péché. 3. Pour expier l'iniquité. Même si Dieu le fera sortir, Israël a un problème de l'iniquité. Est-ce que je peux parler? Avance encore. Je parlerai le vendredi. Pour faire quoi? Amener la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre des saints. C'est-à-dire, Dieu au lieu de les délivrer, mais Dieu les répond par le schéma par lequel que Dieu doit passer. Ça c'est vrai. Écoutez-moi, il y a des niveaux de dimensions. Il y a d'autres personnes. Moi, ce n'est pas d'abord bloquer les gens sur WhatsApp. Mais c'est pas bien de bloquer aussi les gens. Hein? Parce que des fois, les gens doivent voir ce que Dieu a fait de nous. Parce qu'on dit, vous serez jugés de la même manière que vous jugez les autres. Hein? Ade yope koka. Champion dans ces choses-là. Et pas des minutes à la gâteau, vous avez tout à bloquer des arts. Et ça bien été. Bon, vous pouvez vous séparer avec d'autres personnes. Parce que quand la gloire de Dieu vient, Dieu nous exige certaines choses. Voilà pourquoi toute personne qui veut vivre la gloire avec le Seigneur, Dieu les exige les choses à faire. Si Dieu ne t'a pas encore dit quelque chose, donc le nouveau départ n'est pas encore commencé avec toi. Dieu d'abord avec Abraham. Quitte de la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Et Abraham, il a obéi à cela. Écoute-moi. Babylone, c'est là où il y avait la puissance de la sorcellerie. Dieu, il nous néantit aussi par la voie de la puissance négative. La sorcellerie peut toucher un saint. Celui peut toucher un oin. Celui peut toucher même celui qui a l'alliance. Parce que des fois, quand vous blasphémez l'alliance, Dieu ne va pas vous garder. Dieu peut aussi vous livrer. Va dire à David, parmi ces 3 punitions, choisis une punition. Premièrement, la famine pendant 7 ans sur Israël. Deuxièmement, je vais te livrer entre dans la main de tes ennemis. Et troisièmement, moi l'Éternel Dieu, moi-même je vais te frapper. Qu'est-ce que David a choisi? Que toi-même l'Éternel, que tu puisses me frapper, parce que ton cœur est rempli de la compassion. N'oubliez pas que Dieu est amour. Dieu nous aime. Mais par rapport à la vie que nous avons, nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans la vérité pour accomplir certaines choses. Vous allez voir le schéma par lequel que Dieu les amène. 70 semaines. Il divise en 3 parties. Il prend les 60 semaines, 62 semaines. Il est soumis à Israël. Il prend les 7 semaines et il prend les 1 semaine qui sera réparti en plusieurs choses pour que Israël soit délivré. Écoute-moi, cette année, j'aimerais que les femmes et les hommes qui cherchent le Seigneur, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es à Babylone? Pourquoi tu traverses des moments difficiles? Entre en profondeur. Cherche les prophètes. Les prophètes authentiques. Les vrais prophètes qui peuvent prier pour toi. Peut-être aujourd'hui, parce que je l'ai toujours dit, la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'avoir les gens qui te donnent les millions. Mais la plus grande bénédiction, c'est d'avoir des femmes et des hommes qui prient pour toi. C'est vrai,
La plus grande, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui prient pour toi, qui prient pour toi, qui intercèdent pour toi. Que Dieu soit béni pour les hommes qui sont mariés, qui sont leurs femmes, qui prient pour eux. Que Dieu soit béni pour des mamans qui prient pour les enfants. Que Dieu soit béni pour les enfants qui prient pour leurs enfants. C'est vraiment fort. Même toi, une femme, une mère, il faut prier pour tes enfants. Il faut déclarer pour eux la bénédiction. Déclarer pour eux des bonnes choses. Quelqu'un me comprend? Il faut dire des bonnes choses sur eux. Il faut déclarer des bonnes choses sur eux. Afin que les mauvaises choses n'arrivent pas à les affecter, à les toucher. Où es-tu, mon ami? Es-tu à Babylone? Tu es celui qui a blasphémé l'alliance. Tu es celui qui est dans l'alliance. Dieu peut laisser un oint. Dieu peut laisser les portées de l'alliance s'il ne respecte pas les clauses de l'alliance. Regardez les sanctuaires de Jérusalem, la manière qu'on avait construit par Salomon. C'était tellement beau, il y avait de l'éclat. Mais Dieu a dit, les sanctuaires de Jérusalem sera détruit. Et Israël, le peuple de Dieu, choisi par Dieu, mais il se retrouve dans la déportation. Qu'est-ce qui t'a amené dans ces souffrances? Dieu m'a dit de vous poser 3 questions. Pourquoi tu vis cela? Pourquoi tu vis cela? Pourquoi tu es limité? Pourquoi tu n'as pas la joie? Réponds-moi. Même avec ton cœur, même avec ton esprit. Pourquoi? Pourquoi? Chaque chose qui nous arrive, ça a son origine. Écoutez-moi. C'est lui qui a l'alliance et que Dieu le laisse souffrir. C'est parce qu'il a blasphémé l'alliance. Dieu se sert souvent. Dieu se sert souvent avec l'ennemi pour nous remettre dans les droits chemins. Si on peut me donner J chapitre 6, en commençant par le premier verset, vous allez voir Israël, il était fort, il était puissant. Mais quand Israël, il a péché, il a fait ce qui n'était pas bon à l'égard de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a rejetés. J'ai parlé de J chapitre 6, le premier verset. Dieu les a rejetés, Dieu les a abandonnés parce qu'ils n'ont pas compris. Tu peux avoir l'alliance, être avec les dieux de ton père, mais Dieu peut t'abandonner aussi pour te faire revenir dans les droits chemins. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Israël, le bien-aimé de Dieu, quand il a péché, Dieu lui a livré. Dieu peut te livrer, Dieu peut t'abandonner. Il dit, la main des mendiants fit puissant contre Israël. Est-ce que sur la terre, est-ce qu'il y a une nation qui peut être très puissante qu'Israël? Non. Israël avait Dieu. Je sacrifierai les nations, les femmes à cause de toi. Il était le bien-aimé. Israël était aimé par Dieu. Tu sais toi, Dieu t'aime beaucoup. Et tout ce que tu es en train de vivre, cela ne dit pas que Dieu n'est pas avec toi. Mais ça dit seulement une chose. Tu as blasphémé l'alliance. Pour échapper à des mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Le verset suivant. Quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. J'aime beaucoup le suivant. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni ânesse. Quand il a péché, Dieu lui a rejeté, Dieu lui a abandonné. Et c'est dans ce semaine de Daniel, Dieu parle sur ces choses. Et toi et moi, nous devons comprendre. Tu es le prophète. Tu dois intercéder pour ta famille. Tu dois intercéder pour le malheur qui est entré dans ta famille. Qui va s'élever. La Bible déclare, je cherche un homme et une femme qui se mettra à la brèche pour plaider pour mon peuple. Est-ce qu'il y a des femmes ici, même la nuit, ils peuvent s'élever pour prier pour l'église, prier pour les hommes, prier pour des femmes. À l'église, dans le monde, nous sommes prêts pour critiquer. On n'a pas le temps pour prier les gens.
On n'a pas le temps. Nous tous, nous avons un seul ennemi. C'est le diable. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Mais dis à cela à ton côté. Ce soir, porte les manteaux de Daniel. Lève-toi. Prie pour la restauration de toi et de ta famille aussi. Parce que Daniel, il était un prophète. Il représentait Israël. Il représentait Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, pour qu'il était dans la solution, Daniel devait fléchir ses genoux en regardant de la direction vers Jérusalem, en train de prier afin que Dieu arrive à délivrer. Lève-toi pendant la nuit. Lève-toi le soir, le matin, pour ce que tu es en train de voir. Dans votre famille, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la stabilité. Toutes choses ne marchent pas. Tu es Daniel. Tu es la Daniel de votre famille. Ne dors pas. Fais ici la prophétie. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit mariage, voyage et les finances. Lève-toi pour ces trois choses. Prie toute la nuit. Dis à Dieu, tant que je n'ai pas encore vu le mariage dans mon église, je n'aurai pas le sommeil. Moi tel que je suis là, toute la nuit je ne dors pas. Je dors par terre. Je suis Daniel. Parce que le temps que tu étais lié par rapport à toi, à la souffrance, ce temps-là est arrivé. C'est la même chose avec Israël. Il devait lire le calendrier. Parce que dans les calendriers, il était question de 400 ans. Et quand les 400 ans étaient passés, Israël devait être délivré. Mais il n'y avait personne qui pouvait comprendre. Ça c'est le temps de notre visitation. Ça c'est le temps de notre délivrance. Qui était écrit, oh Dieu nous visitera et nous fera remonter de cette ville. Pourquoi Moïse était un vrai prophète. Quand il a regardé ses frères étaient en train de souffrir, on les tuait, on les lapidait, Moïse pouvait renoncer à la valeur qu'il avait, à la vie confort qu'il avait. Mais Moïse a renoncé à cause de son frère. Ton frère là, il est ivrogne, il est prostitué, il a une mauvaise vie. Qu'est-ce que tu fais pour sa vie? Andora kofinga Ndumba, Fayou, Uchana, escroc, qu'est-ce que tu fais? Daniel a regardé que le temps de la visitation était venu. Il s'est levé, il a prié, il a adoré, il a confessé, il a prié sur la restauration. Lève-toi pour ton père et ta mère. La prière est réelle. La prière est réelle. Si tu te réveilles le matin, le soir, le lendemain, l'Éternel Dieu t'entendra. Où sont les Mahombistes? Où sont les femmes de prière? Où sont les hommes de prière? Ne restez pas là pour critiquer. Ne restez pas là pour dire ceci, cela. Mais levez-vous en prière. Moi, je vais me lever en prière. Je vais me lever en prière. Dis à ton voisin, je vais me lever en prière. Je vais me lever dans la prière. Je vais me lever en prière. Je vais me lever en prière. Je vais prier jusqu'à s'évanouir. Tant que je n'ai pas encore vu la délivrance, je ne le laisserai pas. Je ne l'abandonnerai pas. Je prierai le matin, le soir, jusqu'à s'évanouir, jusqu'à ce que je quitterai Babylone et je retournerai à Jérusalem. Jérusalem, c'est mon mariage. Jérusalem, c'est mon élévation. Jérusalem, c'est le poste que Dieu m'a prévu. C'est le poste que Dieu m'a préparé. Voilà pourquoi ce soir, on va parler si la vision scellée et la prophétie. Il y a la différence entre la vision et le prophète. Dans l'autre temps, la vision était définie autrement. Mais dans le temps de la fin, la vision, c'est le message que Dieu a donné à l'église. Et ce message-là, il n'y a qu'un seul message. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Malachie, il n'y a qu'un seul message. Et le messager, c'est lui qui porte ce message. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, quand il dit
sceller la vision. En d'autres termes, ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de voir, cette chose-là s'accomplira. Parce qu'en d'autres termes, sceller la vision, c'est le fait de dire ce que tu as vu, ça s'accomplira. Est-ce que toi et moi on a vu? Nous l'avons vu dans la loi, nous l'avons vu dans les prophètes, nous l'avons vu dans les psaumes. Et cette vision a été scellée à Golgotha. Parce que la Bible déclare le voile du temple se déchira. Le mot en Christ ont été ressuscités. Pourquoi ils sont ressuscités? Parce que la vision est scellée. J'ai dit encore, la vision est scellée. Dans cette vision, il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de l'époux. C'est le nom de l'époux. C'est le nom de l'époux. L'époux là c'est qui? C'est Jésus. L'époux là c'est qui? C'est Jésus. La vision, c'est la Bible. La vision, c'est l'écriture. Et quand nous voulons voir, on doit voir seulement un nom. On doit voir seulement un nom. On doit voir seulement un nom. Pas deux, pas trois. Le seul. Je dis encore, c'est le seul. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a pas d'autre salut qui nous a été donné en dehors de lui. En d'autres termes, le véritable salut est en Jésus. Et en Jésus, il y a le salut. Voilà pourquoi Babylone, c'est le monde. Jérusalem, c'est le ciel. Pour quitter Babylone, retourner vers le ciel, la vision doit être scellée. Autrefois, vous et moi, quand on mourait, on retournait à la poussière. Mais aujourd'hui, comme la vision est scellée, on ne retournera plus à la poussière. Quand le son de la trompette sonnera, le mot en Christ sera ressuscité. Et vous et moi, nous monterons au ciel. Voilà pourquoi dans les 72 semaines, le roi ne sera pas retiré. Dans les 7 semaines, le roi ne sera pas retiré. Mais le roi sera retiré pendant une semaine. C'est là où le roi sera retiré. Ce roi là c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Il doit être retiré au ciel. Il doit venir sur la terre pour nous sauver toi et moi, afin que nous puissions avoir le salut. Voilà pourquoi je déclare au ciel il y avait le silence. Pourquoi il y avait le silence? Parce que personne ne pouvait être digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux et de les regarder ni sur la terre ni dans le ciel. Personne. Mais le seul, le véritable prophète, le prophète majeur, le prophète qui est entré dans les tombeaux et le troisième jour a laissé les tombeaux vides. Le prophète de Malachie chapitre 4, ce n'est pas Mario Branham, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui est venu avec un message prendre les cœurs des filles et des fils et les ramener vers leur père. Le père c'est qui? C'est notre Dieu. Voilà pourquoi le message de la croix jusqu'aujourd'hui, ça prend les fils, ça prend les filles, ça les ramène vers leur père. Le père c'est qui? C'est Dieu qui descendait chaque soir dans le jardin d'Éden. Mais ces jours-là, quand il est descendu et tous ils s'étaient nus, il faudrait que celui qui a Golgotha qu'il soit nu, afin que ces gens-là qui sont par terre qu'ils soient revêtus. Voilà pourquoi la Bible déclare le soleil s'est éteint. Parce que l'autre fois la femme n'était pas retirée pendant la journée. S'il était retiré pendant la journée, le diable allait comprendre le mystère. Voilà pourquoi il vit dans les ténèbres, mais il ne voit pas dans les ténèbres. Mais notre Dieu vit dans les ténèbres, mais il voit dans les ténèbres. Il déclare qu'il soutira une chose. Ce que Dieu a soutiré, c'était l'église. Je prophétise ce soir avec des prophètes. La vision est scellée. Toi, tu entreras dans les mariages. Toi, tu vas voyager. Pourquoi sceller la vision et le prophète? Aujourd'hui, nous attendons une prophétie. Le son de la trompette. Parce que jusqu'aujourd'hui, la trompette qui est la corne, l'animal est déjà mort. Nous attendons le son de la trompette. L'animal était mort à Golgotha. Il est déjà mort. Nous attendons le prophète
prophète. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu ni pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Jusque-là, il n'a pas encore accompli. Parce qu'il y a d'autres prophéties que nous attendons. La véritable prophétie de toutes les prophéties, c'est de monter. Tu n'as pas compris. La bonne prophétie, le véritable prophète, c'est de monter. Voilà pourquoi le mort en Christ seront ressuscités. Et les vivants porteront le corps et nous monterons. Je dis à quelqu'un, nous monterons. Sandy, je vois auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem qui descendait. Je voyais une nouvelle terre et un nouveau ciel qui descendait comme l'épouse qu'on a préparé. Oh, que nous savons, avant d'être l'épouse, tu dois être une fille, tu dois être une femme, et tu dois être l'épouse. Pourquoi? L'église n'est pas une fille, l'église n'est pas une femme, et nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Nous attendons le son de la trompette pour monter. J'ai soif de ça. J'ai soif de ça. La Bible déclare, si quelqu'un comprendra, il dira, époux viens, époux viens, époux viens, époux viens. Nous avons scellé la vision et le prophète. Nous attendons. Époux viens, époux viens. Nous savons, dans la loi, il était question de toi. Dans les psaumes, il était question de toi. Dans les prophètes, il était question de toi. Nous disons, viens. Nous sommes fatigués de Babylone. Le roi de Babylone, il nous dérange. Viens. Époux viens. Époux viens. Époux viens. Voilà pourquoi il viendra. Il viendra. Et avant qu'il vienne, il doit d'abord essuyer les larmes de tes yeux. Avant qu'il vienne, il doit d'abord t'accorder la paix. Parce qu'il est écrit, je les ai fait un royaume des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Je prophétise dans tous les domaines de ta vie. Dans ce programme que je transmets de Daniel, toi, tu régneras. Toi, tu régneras. Toi, tu régneras. Toi, tu régneras. Tu ne finiras pas ainsi. Je dis encore, tu ne finiras pas ainsi. Tu ne finiras pas ainsi. Parce que la vision est scellée. La prophétie est scellée. Je déclare, je prophétise à ma qualité d'évêque. Ce soir, que tu commences à sortir à Babylone. Babylone, c'est la pauvreté, c'est le célibat, c'est le chômage. Sortez. Pendant que je parle, que la bouteille, que la maison, que la forêt, que les eaux qui te supportaient, que ça relâche. La Bible déclare, le troisième jour, la terre ne pouvait pas te supporter. Quel que soit ce qui est de toi, ce soir, ça ne va pas te supporter. Si c'était toi, j'allais prendre le Kenan Matazuzo, le Menandu Sayaga, je vois le trône et les anges et la nuée. La Bible déclare, quand les mystères cachés seront révélés, les anges, le ciel descendra sur la terre. Voilà pourquoi je ne contredis pas Mario Branham. Je le félicite. Il a interprété les mystères, mais il n'est pas les sauver. C'est dans les prophètes qui éclairent vers le soir. Parce qu'il est écrit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'euro. La loi, c'est l'écriture. Le témoignage, c'est l'interprétation de l'écriture. Ce jour-là, pendant qu'il prêchait, la Bible déclare, on lui a pris la photo. Et derrière lui, il y avait la nuée. Parce que quand les mystères sont révélés, Gabriel descend, Séraphin descend, Raphaël descend.
Parce qu'il s'est dit que cette chose-là qui a été privée et les hommes de la terre ils ont compris ça, c'est là cause. Voilà pourquoi Samson a dit, c'est lui qui me dira l'énigme, je lui donnerai des habits. Comme en d'autres termes, à l'écriture est bien interprété, il y a la vie, il y a la délivrance. Je prophétise sur cette salaire, c'est que le monde avait privé. Ce soir, tu l'auras. Dans le temps de la fin, tu avais une seule chose, c'est de présenter Jésus. Pas Mario Branham, pas Simon Kimbangu, pas le mari de Maman Gerda. Non, ce n'est pas lui, c'est ça. Lui, il est assis à la droite du Père. La Bible déclare, il intercède. Pourquoi il intercède? Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Son devoir est de faire les sacrifices. Jusqu'aujourd'hui, il élève les sacrifices pour ton mariage, pour ta gloire. La prière, c'est quoi? Tu ne quitteras pas sur la terre sans pour autant vivre le bonheur. Tu ne quitteras pas sur la terre sans vivre la paix. Bien amen. Tu es très fort, tu es puissant, tu es authentique. Dieu de mon appel, c'est le Dieu qui met à Paris, qui te fasse grâce. Commence à prier, commence à prier. El professeur. Commence à prier. Et Kanato, et Ratans, catch, que mon Dieu te fasse grâce. Ça c'est Matinique qui te relève. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera autant qu'on verra. Fini la captivité. Tu monteras très haut. Je te vois. Ton image c'est la RTNC. Une ordonnance présidentielle. Ton nom fera partie. C'est fait. Priez. 70 semaines de Daniel est venu te livrer une femme. Malakou Paragada Soute. Priez. Sambela. Moré Pakatousa. Les Talousa. Tela Ketaliva. Chakatou Paradé. Mon Dieu. La vision est scellée. Je suis en train de voir ton mariage. Je suis en train de voir ta visitation. Je suis en train de voir comment tu seras honoré. Malève Kanuta. El professeur. Le Paravados. Pali Keredelasso. Mon Dieu. Lova Sopadi Katuza. Patite Lo et Marakatutu. Le cri Peradeva. Shawakanu Peradevas. Closion. Yes. La Peradevas. Ratendo. Makipe Kutaragada. Chatou Pakalu Peradavado. Rapli de Geni Perade. L'opéra de Vas. La Superadeva. Opéra de Padiva. Sopadiva douce. Yoka. T'es de me lever. Mabobi balotomboli. Ce soir, pourquoi lelo? que Dieu te donne l'attitude d'un intercesseur. Ne dors pas sans pour autant prier pour ta famille. Sans pour autant prier pour tes amis. Daniel il priait. Il priait. Ne te fatigue pas dans la prière. Même si tu vois, même si tu ne vois pas, ne te fatigue pas. Prie jusqu'à s'évanouir. Regardez Babylone, sa force, sa puissance. Mais Daniel croyait toujours que Dieu allait les visiter, que Dieu allait faire quelque chose. Prie et fais les sacrifices. Prie, fais les sacrifices. Le monde des esprits ne sera pas indifférent à ton égard. Tes deux mains ouvertes. Tu dis à Dieu, Seigneur, je suis sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner les autres.
Moi j'ai demandé à Dieu d'acheter l'hélicoptère. Il m'a dit tu ne quitteras pas Kinshasa. Tu seras toujours ici. Moi je lui ai dit Seigneur, tu dois m'acheter un hélicoptère. Bientôt j'aurai ça. Au-dessus de l'église. L'hélicoptère va commencer à descendre. Et je descends, j'entre dans les kits. Même s'il n'y a aucun homme de Dieu qui a ça, moi j'aurai ça. Je vais acheter ça. J'ai vu ça dans la vision. Et la vision est scellée. Oui, la vision est scellée. Comme des visions de Joseph. Les 11 herbes s'est prosterné. C'était une vision scellée. Après le temps, il allait voir cela. Mais il a dit à Dieu, les prophètes, ils ont prophétisé. Ils ont parlé sur moi. Pourquoi? Je ne te vois pas. Pourquoi? Il me disait, j'aurais des difficultés pour entrer dans les mariages. Cette prophétie est éternelle. Il me disait, j'ai des moments compliqués. Cette prophétie est éternelle. Aujourd'hui, je suis à Babylone. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Délivre-moi. Délivre-moi. Que je sors. Que je puisse sortir dans la captivité. Là où on m'avait bloqué. Que ce soit dans les mondes des ténèbres. Ce soir, élève ta voix, prie. Pour quelques minutes. Prie. Supplie le Seigneur. Amen. Il s'avérera en neige. Wamina ate operas le por etan azitezo roko pakatu pera devas. Elia, qu'est-ce qu'on a fait pour que tu nous prives de tout ce que nous cherchons? Elia, weratans. Je prie comme Daniel. Je représente ce peuple, je te représente aussi. S'il te plaît, agis. Ne laisse pas que cette année puisse finir. Daniel, il a prié. Tu as précipité l'ange pour que l'ange vienne lui parler. Viens ce soir. Viens ce soir. Éclosion. Eta replos. Hypero varadalados. Il me coupera de veria de parados. Elia, c'est toi celle qui est éternelle. Regarde la souffrance de cette femme. Regarde comment cet homme est en train de souffrir. C'est un supplie. C'est un supplie. Le redoutable et l'incomparable. Jéhovah, lève-toi. Cette année, c'est du mariage, c'est du finance, c'est du voyage. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. La Bible déclare, quand Moïse il a vu la vision scellée, il est allé dire au peuple, quand le peuple a entendu le message, la Bible déclare, Pharaon, il les a donné la souffrance. Peut-être cette souffrance nous dit quelque chose, parce qu'une femme ne doit pas enfanter seulement comme ça. Il doit avoir la contraction, il doit avoir la douleur. Peut-être cette douleur, il y a une gloire qui arrive. Peut-être il y a une gloire. Il y a une gloire. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne suis pas le deuxième sauveur. Je ne suis pas le prophète. La loi, le psaume ne vont pas parler de moi. Ils parler de toi. C'est toi qui allais te clouer à Golgotha. C'est toi qui devais être rejeté. C'est toi qui devais être abandonné. Non, c'est pas moi. J'aime beaucoup bien. Pierre dit, je ne peux pas mourir. La même mort comme mon maître. On devait le passer comme ça. Il a dit tourne-moi. Je ne peux pas mourir comme mon maître. Nazozanga lokola yo. Nazotula epari kaluzaya katupe kalava katusa repli de geni pera devas. Je prophétise, je déclare que le Dieu de la famille Kairos, il va te faire grâce. Dans quelques semaines, le miracle de Dieu sera authentique. Avant qu'on arrive le mois de juin, que le Dieu de ce programme qui s'élève pour te faire du bien dans le nom de Jésus. Si tu as besoin d'un travail, d'un voyage, d'un mariage, que Dieu le fasse dans le nom de Jésus.
Il dit, le roi de Babylone, il sera ruiné. Et la ville sera détruite. Sur tout pouvoir, sur toute autorité. Personne peut t'empêcher. Nous t'acclamons. El professeur, il ne va pas nous décevoir. Il ne va pas nous décevoir. Tokobota. Yes. Tokotonga. Come on. Tokosala ministère à Minene. Amen. Créer un embouteillage na mituka sana Kinshasa. Magister, je connais la prophétie qui est liée à toi. C'est la prophétie à la grandeur. Ça veut dire une fois, je peux te servir en mangeant les matins mêlés. Je peux te servir en étant en train de dormir dehors. Mais tu m'as dit toi non. Toi c'est la gloire. Toi aussi c'est la gloire. Toi c'est la gloire. Toi c'est la gloire. Roba Célibat. Mweze asuka. Piéton. Eza asuka. Assis-toi. Prends l'offrande. Je vais prier pour ça. Comme l'offrande du soir que Daniel a présenté. Le matin. Il a présenté le matin. Il a présenté le soir. Prends une bonne offrande. Tout ce que tu as ta dîme, ton action de grâce, tous on va mélanger. On va présenter ça au même moment. Dieu est tellement grand. C'est une chose que j'aime beaucoup. Quand je prie, je sers. Manoach a dit, attends-moi ici. J'irai prendre l'offrande. J'irai prendre l'offrande. Avance avec tout ce que tu as. Le Seigneur, que mon offrande te bouge là où tu es. Que ça te dérange. Que tu envoies un ange avec un vol rapide. Les tableaux. Avance, viens déposer dans les paniers. Ta dîme, ton action, tout ce que vous avez. Venez déposer. Lembra atelegata sote. Mando otoloba sambrakate. Umanana zotolobo koshandade. Etel zopela te padigos. Litaluva kanananos. Ropla de vas. Saveras. Que Dieu vous bénisse. Les padivas. Déposez dans les paniers. Venez avec toutes choses. Venez la dîme, l'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Les tanibri de vas sodea. Witalo bradia. Hélas. Nous le faisons tellement confiance. Et nous savons ce qu'on est en train de voir. Ça va passer. Dis à ton voisin, je crois fermement. Ce que je vois, ça va passer. Si je regarde ma photo de 2018, 2019, 2020, même 2016, je me dis j'ai quelque part que Dieu est en train de m'amener. Dis à quelqu'un, qui est ton voisin, que le processus vient de commencer. Le processus vient de commencer. L'ange de l'Éternel entre dans les processus. Nous serons encore là les vendredis. Mais là, ça serait dans des chaînes de bataille. Dans des batailles spirituelles. À Babylone. Très bien. Quelqu'un me comprend? Parce que vous devez savoir, la plus grande délivrance est de faire monter la spiritualité. Les rois de Babylone n'étaient pas forts que les enfants d'Israël. C'était parce que Dieu les a livrés. Est-ce qu'on peut se lever la nuit, même 10 minutes, prier pour nos familles, prier pour nos amis? Moi j'ai vu les gens qui me détestent. J'ai dit, et si ici mon nom dans les prières, ils cherchent que ma mort. Toi aussi quand tu es là, quand les gens prient, ils sont en colère contre toi. Ils n'ont pas autre chose. Akufa. De la même manière qu'il y a l'intercession bonne, il y a aussi une intercession mauvaise. Et ce qui persiste toujours, c'est l'intercession mauvaise. Les gens sont là. Voilà pourquoi l'apôtre déclare renverser les forteresses, les mauvaises pensées des gens. Les vendredis, je vous prierai de venir bien avant. On va prier jusqu'à s'évanouir. On va chercher Dieu jusqu'à s'évanouir. Et on va continuer si c'est la vision et la prophétie. Béni soit Dieu pour ceux qui sont venus pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. N'allez pas vite, nous allons nous voir à la fin. Si on peut s'élever dans la présence de Dieu.
On va demander seulement 3 choses. 1. La vie de la méditation. 2. La vie de la prière. 3. La vie de la sainteté. Quand vous avez la vie de la méditation, la vie de prière et la vie de la sainteté, tout ce que vous pouvez faire, ça ira de l'avant. Quelqu'un me comprend? Si vous êtes dans la vie, il y a la sainteté. Parce que la sainteté, Christ nous a imputé de sa sainteté. Personne ne peut se dire qu'il est saint. Au moins la purification, on peut être pire mais pas être saint. Même Abraham n'était pas saint. La Bible déclare Dieu lui a imputé de sa justice. Donc, maintenant, ces 3 jours, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la vie de la prière, la vie de la méditation de ta parole, et la vie de quoi? Parce que quand vous priez, vous pouvez gêner, vous pouvez monter à la montagne. Quand vous méditez, vous pouvez aussi avoir la connaissance. Quand vous craignez le Seigneur, parce que la crainte de Dieu ne commence pas par rapport à votre philosophie, ou par rapport à la religion, non. Ça commence par la spiritualité. Quand vous montez spirituellement, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Il dit, ceux qui marchent selon la chair, ceux qui marchent selon l'esprit accomplissent les désirs de l'esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi la vie de la prière. Donne-moi la vie de la prière. Donne-moi la vie de la méditation. Donne-moi la vie de la méditation. J'ai une grande responsabilité. J'ai une grande responsabilité de sauver mes frères et mes sœurs. De sauver mes frères et mes sœurs. Et ma famille. Et ma famille. Est-ce que tu peux faire cette prière avec ton cœur? Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la vie de la prière. Donne-moi encore plus. Je t'en supplie, mon Dieu. La mission est tellement grande. Il me faut la prière. Il me faut la méditation. Il me faut encore la sainteté, Adonai. Communique-nous la vie de la prière. Yes. Autrefois, matin et soir, on priait comme des fous. On ne dormait pas. Les lits n'étaient pas notre ami. Le téléphone n'était pas notre ami. Les discours n'étaient pas notre ami. La politique n'était pas notre ami. Mais notre ami c'était le temple. Notre ami c'était le temple. Même le Congo sera sauvé par la prière. Même les dirigeants seront bien conduits par la prière. Je te prie, Seigneur, ces 3 choses dans notre pays: la prière, la méditation et la sainteté. Donne-nous, Seigneur, quand on ira au marché en étant en prière, quand on va se laver en étant en prière, quand on va dormir en étant en prière, tout ce que nous ferons en étant en prière, parce que je sais le monde des esprits travaille chaque fois. Des fois il se repose pas. Donne-nous la vie de la prière comme l'autre fois. Donne-nous. Donne à cette femme. Donne à cet homme qui n'allait plus à prier, qui n'allait plus à gêner, parce qu'il s'est rencontré avec des faux prophètes, qu'il s'est rencontré avec les brigands. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, la destinée nous demande la prière. S'il te plaît, donne à cette femme la prière. Donne à cette femme la prière. Une fois, mon père m'a dit que je te donne quoi? Je dis, Père, donne-moi la vie de la prière. Que tu sois une machine de prière. Sois une machine de prière. Ta destinée te demande la prière. S'il te plaît, ta destinée te demande la prière. Ta vie te demande la prière. Te demande la prière. Je prie et je déclare que la vie de la prière te soit communiquée. Te soit communiquée. Que tu pries le matin, le soir. Quand vous lisez, vous allez voir Daniel. Il priait 3 fois peut-être. Il priait 4 fois parce qu'il voyait la souffrance. Que la vie de la prière soit avec toi. Je sais, ton père, ta mère, tes amis, tes enfants seront sauvés par la prière. Dis une fois, tout ce que tu fais, tu ne feras rien sur moi. La seule chose que je peux te demander, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Je prie et je déclare que la vie de la prière te soit accordée. Que Dieu aussi suscite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes authentiques qui se lèveront pour prier pour toi. Prie, prie, ne bouge pas ta tête. Donne la vie de la prière. Ta destinée demande la prière.
Dieu m'a mis ça au cœur. Dieu m'a mis ça au cœur. Dieu m'a mis ça au cœur. Ne regarde pas ton voisin. Prie bien aimé. Ta vie demande la prière. Ta vie demande la sainteté. Ta vie demande la méditation. Il y a des choses qu'on doit faire. Vous et moi ici, ça me demande la prière. Si j'ai prié 6 heures, ajoute encore les heures. S'il te plaît, je sais bien que ma vie dépend de ça. Nous sommes des Anna, que Elkan ne peut pas nous faire féconder. Mais c'est la prière. Nous sommes des Zacharie, où notre sémence ne peut rien faire sur Elisabeth. Mais ce qu'il peut faire, c'est la prière. 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 Le matin, la nuit, le soir, réveille-toi. Prie. J'ai reçu une mauvaise appel. Une femme m'a dit, prophète, on a cogné mon enfant. La femme priait, on a cogné son enfant. Ça m'a étonné. Je m'a dit, si elle ne priait pas, quelque chose de mauvais allait arriver. Les mauvaises choses arrivent dans nos familles. Parce qu'il n'y a personne qui prie. Nous avons nos prophéties. Il n'y a jamais eu de faux prophètes. Il y a toujours des mauvais intercesseurs. Si tu n'intercèdes pas, même la prophétie de ta gloire, de ton élévation, ça n'arrivera pas. Dis à Dieu, comme la vie de la prière. Maroda, Uzayagado. L'opéra Antelevas. Antelevos. On élève nos deux malais. On ferme les yeux. Ferme les yeux. Je vais inviter les prophètes, il va prier pour nous ces 3 choses. Je m'a dit que nous avons beaucoup de choses à faire. Toutes les déclarations qu'il va libérer. Dis Amen. Nous avons besoin de la prière. Même pendant que je priais, les sauvages. Je voyais plusieurs choses dans mon esprit. Je m'a dit, c'est vrai, tu as parlé sur Babylone. Mais il y a des femmes et des hommes. Ils vivent des réalités spirituelles dans leur vie. Ils doivent trouver des intercesseurs. Ils doivent trouver des hommes et des femmes. Il y a des choses que la bouche ne peut pas. La beauté ne peut pas. Ton éclat ne peut pas. Si tu veux faire avec la bouche, tu vas faire les dégâts. Et la prière fera quelque chose. T'aider me lever, on va prier pour nous. Tu peux lever ta main droite. Alors que le prophète est en train de parler, j'étais en train de voir une vision où Dieu est en train de faire sortir beaucoup de gens dans des prisons. Parce que je voyais comme des maisons qui étaient barricadées et fermées. Mais je vis beaucoup de gens sortir dans des maisons. Et j'étais en train de voir comme des serrures se briser. Cela m'a fait comprendre. J'ai compris directement que 70 semaines de Daniel est venu pour la délivrance et la libération d'une famille. Je lève ma main, je déclare que le Dieu qui a parlé ce soir soit le Dieu qui va te délivrer, soit le Dieu qui va t'affranchir. La Bible déclare, c'est pour la libération, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que la délivrance soit le partage de ta famille ce soir. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu es bloqué. Je ne sais pas qui est l'ennemi géré de ta famille. Mais à tout ce que je peux savoir, et que ce soir la vision est scellée. Et la Bible déclare, Daniel voyait une pierre qui descendit du ciel sans secours d'un homme et qui a brisé la statue. Je prophétise ce soir que les vents commencent à souffler. Que les vents commencent à souffler à l'est,
à l'ouest, au nord, au sud, comme le prophète Ézéchiel, devant les ossements desséchés, que le vent commence à souffler, et que le mur commence à se briser. Je dis que le mur commence à se briser. Ta famille a besoin de ta prière. Que les femmes et les hommes ce soir, que le Dieu de la famille Kairos allume le feu de la prière. Alors que tu vas t'élever dans la prière, ta parole sera écoutée dans le ciel. Je dis ta prière sera écoutée dans le ciel. Aucune de tes prières tombera par terre. Et même si elle tombe par terre, elle tombera dans une bonne terre qui germera à plein de jours. Tu as dit un amen fort. Je prophétise ce soir à ma qualité de prophète que ta vie à toi devienne une prédication. Lorsque les gens te verront, les gens n'auront pas besoin de lire la Bible, mais les gens liront la Bible au travers de ta vie. Celui qui te donne un amen, la fille de Dieu s'attache à ta vie. À partir de ce soir, tout acte que tu poseras sera une semence positive que tu laisseras à ta postérité qui viendront après toi. Les enfants qui viendront après toi ne vont pas souffrir parce que toi, tu avais bâti, tu avais cherché Dieu pour la progéniture. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu ne bénit pas Abraham, mais Dieu alla jusqu'à la descendance d'Abraham. Je prophétise ce soir que tes petits-fils, tes petites filles seront des riches, dans ce pays. On parlera de ce nom, on parlera de ton nom. Même si ton père, même si ta mère n'avait pas laissé l'héritage, mais à cause de tes prières, tu laisseras.